Amazon, premier site de l'e-commerce en France avec 19 millions de visiteurs par mois. Quasiment un Français sur 3 le consulte. Et si le leader de la vente en ligne, c'est que l'on y trouve plus de 200 millions de références. Des produits high-tech, en passant par le bricolage, l'hygiène ou encore la nourriture. Amazon s'est lancé le défi de satisfaire tous les besoins, tout en livrant en un temps record. Notre promesse aujourd'hui, c'est être capable de préparer toute commande en moins de 2 heures. Pour réaliser cet exploit, l'entreprise a dû réinventer sa logistique. Amazon, ce sont des bâtiments XXL où sont stockés 30 millions de produits en France. Des entrepôts où l'on emballe jusqu'à 1 400 000 colis par jour. On est prêt à multiplier les stocks pour être en mesure de répondre aux commandes. Aujourd'hui, sur le site, on a construit des peak towers de manière à gagner de la capacité de stockage. Le géant qui ne cesse de croître a mis en œuvre des solutions logistiques totalement innovantes. C'est Amazon qui a inventé la manière de stocker des centaines de milliers de références de manière aléatoire. L'innovation, c'est vraiment au cœur de l'organisation chez Amazon. Outre-Manche, ces sites d'Amazon ont des allures futuristes. Nous avons tout simplement supprimé les allées. Ici, ce sont les robots qui amènent directement les produits aux opérateurs. Comment Amazon parvient-il à maintenir sa place de leader sur le marché? Quels moyens met-il en œuvre pour assurer toujours plus de livraisons dans des délais toujours plus courts? Une prouesse logistique d'autant plus saisissante au moment des fêtes de fin d'année. Bienvenue au cœur d'Amazon, en plein boom de son activité annuelle, Noël. Est-ce que ça va? J'ai rien entendu. Est-ce que ça va? Ok, super. Donc la semaine dernière, on a fait 1 344 715 unités. Donc félicitations à vous, vous pouvez vous applaudir bien fort. Merci. Si le manager félicite ses équipes, c'est pour mieux les motiver avant la période tendue qui les attend. Donc le début, on va avoir une semaine encore plus chargée. Aujourd'hui va être une grosse journée à l'approche des fêtes de Noël. Ok, bon courage à tous. Les 2 derniers mois représentent la période la plus intense de l'année pour le leader du commerce en ligne. Pour la France, le record a été établi le 25 novembre 2016, le Black Friday, avec plus d'1 400 000 commandes livrées sur une journée. Pendant les fêtes, le géant de l'e-commerce se lance un nouveau défi. Pour la région parisienne, toute commande passée le 24 décembre est livrée le jour même. La dernière commande prise le 24 décembre 2015 a été passée à 14 h. Il était sous le sapin le 24 au soir à 10 h. Un véritable tour de force que l'entreprise n'a de cesse de surpasser. En 2016, ils ont encore gagné 1 heure. Les retardataires ont pu passer commande jusqu'à 15 h. Pour comprendre comment Amazon réussit à livrer dans des délais toujours plus courts, il faut aller au cœur des sites. Et vous allez voir comment ça se passe. Un clic, la commande est lancée, le compte à rebours a commencé. Nous sommes à Louvain-Planck, situé à 30 km de Lille. En France, c'est le plus grand des 4 sites logistiques d'Amazon. 90 000 mètres carrés. L'équivalent de 16 terrains de football. Ici, on trouve plus de 2 millions de références différentes, soit autant que dans 2000 hypermarchés. Et comme dans une grande surface, les produits commandés sur Internet sont situés dans les rayons, prêts à être prélevés. Donc là, on va chercher des fournitures de bureau. Tête à coiffer. Appareil électronique. C'est pour un bijou. Il est ce que l'on appelle un picker. Le picker se charge d'aller dans les allées, circuler à l'intérieur, afin de trouver l'article qu'il faut pour le client. Quand une commande tombe, le picker en fait reçoit juste l'ordre sur son scanner et pique tous les articles qu'on lui demande. Rien de plus facile en apparence. La préparation d'un colis n'est pas impressionnante.
Ce qui est bien sûr beaucoup plus compliqué, c'est la préparation d'1 million de colis par jour. Chalon, l'année dernière, en pic d'activité au mois de décembre, c'est en moyenne 3 commandes qui sont parties en retard pour 1 million de commandes livrées. Et cette réussite commence par une organisation ultra efficace de l'espace. Le bâtiment central rassemble toutes les fonctions de tri et de distribution, tandis qu'à sa périphérie sont stockés les 10 millions de produits. Et l'intérieur de l'entrepôt est lui aussi organisé méthodiquement. Le site est divisé en différents secteurs, classés par lettres. Dans ces secteurs, les allées possèdent toutes des numéros, inscrits très visiblement sur des panneaux. Ce n'est pas tout. Chaque étagère possède une lettre et une couleur. Les casiers sont eux-mêmes numérotés. Un système ultra précis qui permet aux piqueurs de ne jamais se tromper. Je sais que ça va être des stores et j'ai les dimensions et la couleur, donc je peux écarter tout le reste. C'est bien celui-ci. Cette scanneuse a un rôle fondamental. Quand c'est vert, ça marche. Rouge, ce n'est pas le bon produit. La scanneuse évite ainsi toute erreur de prélèvement. Vous voyez, la bande rouge au-dessus me précise que c'est pas le bon article. Donc au final, on peut pas se tromper, tout simplement. Et tout est prévu pour atteindre cet objectif. Par exemple, les piqueurs ont toujours sur eux un petit aide-mémoire, techniquement appelé le bin marker. Tout simplement, on le pose sur le casier où on doit prélever pour être sûr que si on retire des articles, on les remette au bon endroit pour éviter de faire des erreurs de stock, tout simplement. L'objet est piqué, reste à l'emballer avant de l'expédier. Le packing est l'espace situé au cœur des sites logistiques, comme ici à Lille. Pour répondre à la forte augmentation des commandes durant les fêtes, l'entreprise a installé une 4e ligne d'emballage. C'est 28 postes supplémentaires, qui s'ajoutent aux 72 déjà existants. 2 équipes d'une centaine de personnes se succèdent et préparent jusqu'à 400 000 colis par jour. Pour la France, nous avons créé 1000 emplois en 2016 pour atteindre 4000 emplois auxquels vont s'ajouter 6500 intérimaires pour préparer nos commandes de Noël. Alors en période de Noël, nous allons expédier 2 fois plus d'articles qu'au cours de l'année. Ça ne veut pas dire qu'on va 2 fois plus vite, au contraire, on va plutôt avoir 2 fois plus d'associates qui nous rejoignent. Les associates, chez Amazon, les opérateurs. Ici comme ailleurs, rien n'est laissé au hasard. Il faut aller vite, sans se tromper. L'ordinateur choisit pour eux parmi les 37 tailles de cartons différents. Il suffit de regarder l'écran et de lire ce qui est écrit. Alors en fait, quand on le scanne, l'ordinateur va nous dire la box recommandée. Donc là, on sait qu'on doit prendre le 3. Dans cette logique, quand il y a un problème sur un paquet, c'est une autre personne qui intervient. Là, je vais appeler quelqu'un parce que le carton il est abîmé. C'est bon. Merci. La personne qui se trouve sur son poste d'emballage, elle doit rester sur son poste d'emballage parce que sa fonction c'est d'emballer les articles. C'est pas d'aller chercher les emballages vides, c'est pas de traiter des autres problèmes de la ligne, c'est vraiment d'emballer des articles. Pour ça, on met en place des personnes autour de la personne là qui vont aller l'aider si elle a des soucis, qui vont répondre à ses questions, qui vont la fournir en matériel si elle a des problèmes de matériel et qui vont s'assurer qu'elle puisse continuer à travailler dans de bonnes conditions depuis le démarrage de son temps de travail jusqu'à la fin de son temps de travail. Cette logique va encore plus loin. Ici, c'est la scotcheuse qui découpe à la place des employés la longueur de chaque scotch. Et miracle, elle est de la bonne longueur. Cette scotcheuse a une histoire. Ce sont des employés de l'entreprise qui ont soumis cette idée d'un prédécoupage sur mesure. Il y a quelques années,
année sur le site d'Orléans, des associés qui sont venus nous dire que voilà, emballer les articles avec des rouleaux de scotch était assez embêtant et que finalement ils rêvaient d'une machine qui découpe les scotch pour fermer les emballages exactement à la bonne longueur. Aujourd'hui, quelques dizaines d'années après, cette machine est utilisée partout dans le monde sur l'ensemble de nos sites. Quand on sait que 10 000 km de scotch sont utilisés dans cet entrepôt chaque année, soit la distance de Paris-Tokyo, c'est un gain de temps et d'argent. Sur un colis, le gain est effectivement minime, mais nous allons livrer jusqu'à 1 million de colis par jour cette année sur notre pic d'activité, donc ce sont des gains importants. Après l'emballage, une étape essentielle rentre en action. Chez Amazon, on l'appelle le slam. Une fois que le paquet est emballé, il va venir sur le slam et avoir son étiquette vers la destination finale du client. Mais le slam ne sert pas qu'à cela. C'est en réalité un ultime contrôle du produit. On va mesurer le poids du colis et qu'on va vérifier est-ce que ce poids est en adéquation avec ce qu'on attend dans le colis. S'il n'est pas en adéquation, dans ce cas-là, on ira chercher le bon article, on emballera le colis, on l'enverra. Sur ce colis-ci, il a détecté une erreur de poids et en fait, il me demande de le contrôler, de l'ouvrir et de vérifier si l'article à l'intérieur correspond bien à la commande. Nous devons constamment améliorer nos procédés, nos process, et nous essayons justement de régler ces problèmes au quotidien. Et on se rend compte qu'en réalité, ça ne correspond pas du tout. J'aurais dû avoir un livre et j'ai eu des DVD. Ils ont échangé les articles en fait. Ça sert à rien d'envoyer un article et finalement, quand le client le reçoit, il va le renvoyer parce qu'il n'est pas content, il ne sait pas ce qu'il voulait. Nous, on n'y gagne rien, le client, il n'y gagne rien. Au total, tous ces contrôles qualité ont pour but de réduire au maximum les erreurs d'expédition. La grande capacité d'Amazon au niveau logistique, c'est de savoir gérer un flux énorme de commandes et d'avoir des process très rigoureux, très établis, très définis. Pour accomplir cette performance, la multinationale investit massivement. Depuis 2010, nous avons investi plus de 15 milliards d'euros dans toute l'Europe pour adapter son réseau logistique à sa croissance. Cet investissement a permis de mécaniser une partie de la logistique. Sur le site de Lille, Amazon a fait construire 2 grands convoyeurs. Le convoyeur, c'est 600 mètres de tapis roulant, sur lequel les pickers déposent les commandes. Avant, quand dans les supermarchés, on prenait les articles, on les mettait dans le chariot et on les amenait directement aux emballages. Maintenant, ce sont directement les convoyeurs qui vont venir apporter les articles aux stations d'emballage. On ne va pas vite chez Amazon, on ne court pas chez Amazon. Les colis vont vite, pas les gens. Ces machines permettent un contrôle accru du traitement de chaque commande. C'est comme si vous aviez plus à faire vos courses en allant jusqu'à la caisse du supermarché, mais que vous déposiez directement vos articles sur un tapis géant qui s'arrête à la fin des allées de supermarché. Pour éviter que nos associés ne marchent au travers de ces entrepôts qui parfois font 15, 16, 17 terrains de football, eh ben on préfère finalement qu'ils marchent moins et qu'ils posent leurs articles sur des convoyeurs qui acheminent ces articles vers la zone de préparation des commandes. Et comme d'habitude, cette installation a été faite en un temps record. Les travaux ont démarré au mois de juin dernier et sont opérationnels maintenant au mois de novembre. On est réactif, des décisions qui sont prises dans l'année vont être mises en place dans l'année. Le site logistique de Lille utilise 2 convoyeurs de 300 mètres de long chacun. L'avantage, chaque commande est suivie à la trace jusqu'à son expédition. Le convoyeur, on sait exactement quand est-ce qu'il est arrêté, on sait exactement d'où il arrive, on sait à quelle vitesse il va. Ce sont des paramètres qu'on n'a pas forcément avec un être humain qui va lui ramener son chariot jusqu'aux stations d'emballage. Et la mécanisation est présente à chaque étape de la logistique. Comme ici en bout de chaîne, grâce à ce qu'on appelle chez Amazon un sorteur installé en 2014. Alors le sorteur, c'est un grand anneau, un grand convoyeur circulaire sur lequel l'ensemble des colis arrivent. Et ce sorteur va trier automatiquement les colis et les faire tomber dans des boîtes. Son vrai nom, c'est un trieur haute cadence.
Il trie les colis en fonction de leur mode d'expédition. Et il est capable de trier 10 000 colis par heure. Il est composé de 158 petits chariots qui acheminent les colis dans quelques 46 containers qui sont autant de modes de distribution. Quand vous commandez par exemple sur Amazon, vous pouvez être livré par TNT, par colis poste, par chronopost, etc. Chaque colis va être trié dans ces boîtes, et ces boîtes, ensuite, ces grosses boîtes en carton vont être chargées dans les camions. En période de Noël, on livrera sur une journée plus de 350 000 articles venant en plus d'ici de Lille, près de 400 000. Donc en effet, pour trier ça, il vaut mieux que ce soit cette machine qui la trie. Chaque machine est dédiée à une tâche spécifique. Quand on stocke, quand on prépare la livraison d'un livre, ou quand on stocke et que nous devons expédier une tondeuse, ou que nous devons nous occuper finalement de chaussures, ce ne sont pas les mêmes équipements, ce ne sont pas les mêmes machines. Amazon a donc entamé une nouvelle stratégie industrielle. Dédier ses sites à un type de produit. Suivant cette logique, le site de Chalon-sur-Saône s'est spécialisé dans le secteur de l'habillement. Ici, c'est le plus grand dressing d'Europe du Sud. Depuis 2015, le site s'est totalement transformé. Une superficie de 40 000 mètres carrés. Des armoires de plus de 10 mètres de haut. Plus d'1 million de vêtements. 800 000 paires de chaussures. La spécialisation de ce site a permis de gagner en efficacité. Sur les vêtements, on a plusieurs types de stockage. On a des choses qui stockent sur cintre, puisque si vous commandez un blouson, chose comme ça, vous n'avez peut-être pas envie qu'il arrive tout froissé, donc ils sont sur des cintres. Les pulls et t-shirts, eux, sont entreposés dans des box en carton. Ainsi rangés, ils prennent moins de place et ne s'abîment pas. Pour les prélever, le site s'est équipé de 52 chariots élévateurs spécifiques. Le fait de spécialiser un centre logistique sur un produit nous permet aussi d'avoir une solution adaptée parfaitement à ce produit et donc de gagner globalement en efficacité tout en donnant à nos équipes les outils de travail les plus performants. Nous avons investi dans des nouvelles technologies pour être en mesure de supporter et de répondre à notre croissance. Ces chariots sont surprenants. Ils sont capables de monter la nacelle du conducteur et sa palette à plus de 15 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. La moindre chute pourrait être fatale. Par sécurité, le conducteur est donc attaché solidement à un harnais. Si le chariot évolue avec facilité dans les allées sans jamais rentrer en collision avec les rayonnages, c'est grâce à son système de filoguidage. Le système est simple. Un fil conducteur enterré au centre de l'allée émet un champ électromagnétique qui agit comme une balise, tandis que les capteurs installés sous le chariot reçoivent le signal. Il ne reste donc au chariot qu'à se positionner au-dessus du signal et de le suivre. Tout écart est automatiquement corrigé. Impossible pour lui de dévier de sa trajectoire. Le conducteur se charge seulement d'avancer ou de reculer. Des produits ici en France. Tout avoir en ligne et dans son stock, c'est l'enjeu d'Amazon, surtout en période de fête. On sait qu'à rapport de Noël, il faut beaucoup de stock pour pouvoir mettre des petits cadeaux de Noël sous les sapins. Et donc ça permet d'avoir en ce moment entre 6 millions et 7 millions d'articles sur site. Mais la multinationale fait face à un problème récurrent. Elle manque cruellement de place. Depuis ses débuts, l'espace est le souci d'Amazon. En 1994, lorsqu'il crée son entreprise à Seattle, Jeff Bezos emballe les premiers colis dans son garage. Rapidement à l'étroit, il construit son premier entrepôt un an après. Depuis, il ne cesse de s'agrandir et cherche toujours plus d'espace. Aujourd'hui, même avec 110 sites logistiques sur 3 continents, l'Amérique, l'Asie et l'Europe, l'entreprise a toujours besoin de s'agrandir. Elle doit construire de nouveaux bâtiments. Aux 4 sites existants en France, ceux de Lille, Orléans, Chalon-sur-Saône et Montélimar, s'ajoutera celui d'Amiens, prévu en 2017. Il
sera le plus grand site logistique de France, avec une surface de 107 000 m² au sol. Mais avec 28% de croissance annuelle, construire plus de sites ne suffit pas. Pour trouver plus de place, Amazon a agrandi ses entrepôts existants en les faisant pousser en hauteur. Ce sont des peak towers, en français des tours de stockage. 3 étages supplémentaires construits à l'intérieur du bâtiment existant. Ainsi, l'entrepôt triple sa surface de stockage. De 3000 m² au sol, il gagne 9000 m². Avant ces peak towers, l'ensemble du stock était au niveau sol. Et donc on a construit ces étages de manière à gagner de la capacité de stockage et avoir un inventaire plus important au niveau du site. À Lille, les 2 peak towers construites en 2016 se sont ajoutées à celles qui existent déjà en France. Le fait d'avoir fait des peak towers nous a rajouté quelques 12 terrains de foot en France. Construire de nouvelles peak towers, ajouter de nouveaux entrepôts, ne suffit pas. La multinationale se sent toujours à l'étroit. Alors pour gagner encore plus d'espace, Amazon a eu une autre idée révolutionnaire. L'entreprise a profondément repensé le stockage habituel. Dans un système de stockage traditionnel, on range les produits identiques ensemble, comme dans un supermarché. Initialement, nos stockages étaient tout à fait classiques, dans des étagères, dans des espaces de stockage de palettes, comme vous pouvez l'imaginer dans beaucoup de magasins logistiques. Mais cette logistique a un inconvénient. L'entrepôt n'est jamais entièrement rempli, puisqu'au fur et à mesure des ventes, le stock diminue et n'est jamais immédiatement réapprovisionné. Lorsque vous stockez vos produits de manière homogène, c'est-à-dire un produit dans un emplacement, vous allez vous rendre compte que votre emplacement va être en moyenne à moitié vide. Alors Amazon a eu une idée ingénieuse et très avant-gardiste. Cette innovation, c'est le fait d'éclater la palette dans le langage d'Amazon. Nous avons pris le parti d'un stockage complètement aléatoire, c'est-à-dire que nos équipes stockent le produit sur l'emplacement disponible le plus proche, quel qu'il soit. En remplissant tous ces espaces libres pour les produits qui nous arrivent, nous maximisons le nombre d'articles qui sont tenus en stock sur nos sites en France. C'est vraiment un domaine dans lequel Amazon est très clairement en pointe, même par rapport aux grands opérateurs logistiques du monde. Être toujours plus performant et en avance sur ses concurrents, c'est un enjeu majeur pour Amazon. Pour cela, l'entreprise possède un atout inestimable. Tous les procédés logistiques sont rendus possibles grâce à quelque chose d'invisible, d'immatériel, et qui a demandé des années de recherche. Ce sont des algorithmes. Le secret le mieux gardé de l'entreprise. Alors le gros secret d'Amazon, c'est effectivement d'avoir un algorithme très performant. Amazon, depuis le début, a investi des millions d'heures de développement d'ingénieurs pour développer son propre système d'information totalement intégré qui va gérer donc des millions de commandes par jour dans toute l'Europe. Des algorithmes. Comprenez des formules mathématiques très complexes qui ont tout simplement révolutionné la logistique. La personne en charge plusieurs commandes, elle faisait tout le tour de l'entrepôt pour aller chercher tous ces articles de toutes ces commandes. Ces formules mathématiques identifient l'emplacement des articles commandés grâce à leur adresse. Notre algorithme mathématique va décomposer ces commandes par lot. Et bien sûr, ces lots vont être optimisés de manière à minimiser le temps de trajet pour collecter ces produits. Puis chaque lot est attribué au piqueur le plus proche. Notre trajet, informatiquement, il est fait pour qu'on n'ait pas à se déplacer énormément en fait. On marche pas sur des longues distances, c'est un chemin qui est fait pour dire que ça soit fluide en fait. Aujourd'hui, plus besoin de faire tout le tour de l'entrepôt, chacun reste dans sa zone. En réduisant la distance, effectivement, nous mettons moins de temps à préparer la commande et nous avons nos articles à disposition de façon plus fluide, plus rapide sur nos quais. En 2016, l'entreprise a réussi à réduire encore plus le temps de parcours de ses piqueurs. C'est une conséquence de sa façon inédite de stocker.
souvenez-vous, contrairement à un supermarché, ici, les produits sont dispersés dans tout l'entrepôt. Les produits viennent directement au préparateur de commande. Mais comment est-ce possible? Grâce à des robots, leur petite taille leur permet de se glisser sous les étagères. Ils sont capables de soulever jusqu'à 340 kg, soit 3 fois leur poids. Dans un entrepôt traditionnel, on a un temps mort entre chaque activité puisque l'opérateur va devoir se déplacer d'un emplacement A à un emplacement B. L'avantage avec les robots, c'est que l'opérateur va rester sur sa station. Du coup, on réduit les temps morts, on met de la fluidité. Il y a toujours 5-6 armoires qui attendent. Une armoire s'en va, une armoire arrive et on peut prendre l'article suivant. Pour les opérateurs, tout est à portée de main. C'est vraiment différent au jour le jour de ne pas marcher dans les allées pour ranger, prendre les articles. Les robots vous apportent tout, ça rend la vie vraiment plus facile. C'est fantastique. Un gain de temps évident, mais aussi un gain d'espace. Comme nous n'avons plus d'hommes et de femmes appelés à circuler dans les allées pour aller chercher des produits, nous avons tout simplement supprimé les allées. Donc nous augmentons la place utile pour le stockage. Les produits stockés sont rassemblés au centre du site. Les postes de travail sont situés à la périphérie. Seuls les robots circulent dans le stockage en se frayant un chemin. Pour qu'ils puissent passer, des dizaines d'armoires s'écartent devant lui. Ce balai incessant est millimétré. Les armoires s'approchent sans jamais se toucher et cherchent en permanence le meilleur chemin sans créer d'embouteillage, sans perturber les autres. Je ne m'y attendais pas du tout, c'est vraiment très étonnant de voir la vitesse à laquelle ils bougent, la rapidité avec laquelle ils s'arrêtent, alors qu'on pourrait croire qu'ils vont se rentrer dedans. Et en fait, ils se stoppent et attendent. Aucune collision. Et pourtant, sur ce site, des centaines de robots circulent. Comme d'habitude, c'est un logiciel informatique qui rend tout cela possible. Vous imaginez ça comme une tour de contrôle en fait, qui sait en permanence où sont tous les robots et qui va permettre à l'ensemble de l'entrepôt d'être fluide. Cette tour de contrôle est un logiciel doté d'un algorithme super puissant qui communique en temps réel avec l'ensemble des robots. Elle connaît la position exacte de chaque robot grâce à un GPS. Mais pas seulement. Le sol est quadrillé de codes barres. Quand un robot passe dessus, il confirme sa position à la tour de contrôle. Ainsi, le logiciel est en mesure de déterminer instantanément le chemin le plus rapide. Le stock est en mouvement permanent. L'objet principal de ces robots est d'augmenter le volume de produits stockés dans le bâtiment. Auparavant, on avait environ 4 millions de produits en stock et ils doivent être maintenant entre 9 et 10 millions. Et il faut avoir toujours plus de produits en stock. Le réapprovisionnement est donc un enjeu fondamental pour Amazon. Pas de produits en rayon, pas de vente. Pire, les clients risquent de faire leurs courses sur un site concurrent. Pour éviter toute rupture de stock, la clé, c'est l'anticipation. Amazon essaie de comprendre les demandes toujours changeantes du client. Quel est le besoin du client? Nous essayons de l'anticiper. On a en amont développé des systèmes d'information qui nous permettent de prévoir le marché. Grâce à ses 300 millions de comptes clients actifs, le géant de la vente en ligne sait mieux que quiconque ce qui se vend. Cette connaissance précise du marché lui permet de savoir ce que les consommateurs voudront acheter demain. C'est un immense avantage. L'entreprise peut ainsi anticiper la quantité de produits qui sera vendue pendant les fêtes de Noël. Et pour avoir le réapprovisionnement le plus juste possible, Amazon utilise un logiciel maison. Nous avons développé un système entièrement automatique qui va gérer l'évolution des stocks en temps réel, qui va ensuite définir un plan de commande en temps réel pour nos fournisseurs. Prenons l'exemple d'un client parisien qui va commander une montre connectée. Bien sûr, notre stock de montres connectées a baissé. Notre système d'information va passer commande aux fournisseurs de montres connectées. Et dans le souci de livrer
livrer toujours plus vite, le logiciel va prendre une autre décision. Notre système d'information va identifier exactement quel est le meilleur endroit pour stocker ces nouveaux produits. Il peut identifier, compte tenu de la demande parisienne, que ces montres doivent être stockées plutôt à Orléans pour être en mesure de servir nos clients beaucoup plus vite. Si le réapprovisionnement est quasiment élevé au rang de science, une autre étape est tout aussi millimétrée. Celle de la réception et de l'enregistrement des marchandises livrées par les fournisseurs. Les 3 derniers mois de l'année, les camions défilent sans interruption sur les sites logistiques. Plus de 150 semi-remorques s'y croisent chaque jour, rien qu'à Lille. Il faut décharger 2 millions d'articles par semaine, alors pas de temps à perdre. Un camion vient d'arriver. La cargaison va être déchargée en 20 minutes chrono, grâce aux transpalettes à fourche extra longue. En effet, ces dernières mesurent le double de la longueur habituelle. En conséquence, ces fourches peuvent prendre 2 palettes en même temps. Dès qu'il sort du camion, notre objectif c'est qu'il soit le plus rapidement possible mis en stock pour qu'on puisse derrière avoir une commande client sur cette produit. L'entreprise reçoit tous les jours de nouvelles références qui n'ont jamais été vendues sur le site. Alors avant de figurer au catalogue, elles vont devoir subir un certain nombre d'épreuves. Et d'abord, la prise de mensuration. C'est en bas des lignes de réception qu'entre en action le Cubiscan. Donc elle nous permet donc de peser, mesurer la hauteur, mesurer la longueur et la largeur de l'article. Voilà, il y a juste bien mettre dans le coin là-bas, j'appuie sur Z et elle me donne les mesures. C'est fait automatiquement. En supprimant la saisie manuelle des données, le Cubiscan évite tout risque d'erreur. Grâce à sa technologie de détection aux ultrasons, il mesure avec une précision de l'ordre du millimètre. La machine intègre immédiatement les résultats dans le système informatique. Il y a vraiment une carte d'identité du produit, un scan du produit qui est effectué avec non seulement ses dimensions, ses titres et ses caractéristiques, mais aussi son poids. Poids qui sera très utile quand il faudra l'expédier chez le client plus tard. Le cubage d'une marchandise est une information capitale pour la logistique. Elle est utilisée pour réduire le taux d'erreur des commandes. Souvenez-vous de la slameuse. Elle décèle toute incohérence entre le produit commandé et celui emballé. Elle utilise pour cela le poids transmis par le Cubiscan. C'est grâce à cette vérification de poids que nous pourrons aussi vérifier que l'article correspond bien exactement à la commande client. Une fois les mensurations prises, les nouveaux produits vont pouvoir être mis en vente sur le site internet. Mais ce n'en est pas fini pour eux. Ces derniers doivent subir une nouvelle épreuve, le crash test. Entre l'expédition et la réception chez le client, la logistique estime que la marchandise tombera au moins 3 fois par terre. Ces chutes répétées vont-elles abîmer les produits? Faut-il, pour les protéger, les emballer d'une façon particulière? C'est pour répondre à ces questions cruciales que le crash test a été mis en place. Nous allons le lâcher d'une hauteur de 1 mètre et regarder finalement, une fois qu'il tombe au sol, comment est-ce que l'article réagit à cet emballage. Le test dure 20 minutes, une séance de torture savamment codifiée. L'article est lâché de 17 manières différentes. Il s'est avéré entendre un bruit de casse durant le crash test, donc autant dire que ça sent pas bon. En 2016, 17 000 articles sont passés entre les mains des opérateurs et seulement 14% d'entre eux ont réussi le crash test. Les perdants ont gagné un emballage supplémentaire qui les protégera plus efficacement lors du transport. Il leur reste une dernière étape avant d'être au catalogue, la photo. Sur le site de Chalon-sur-Saône, voici le studio photo dernière génération. Ici, on prend 950 000 clichés par an. On se croirait dans le studio d'un photographe de mode, mais les mannequins sont des bouteilles. Elles sont arrivées ce matin. Sans perdre de temps, le photographe brésilien se charge du shooting.
cada foto tem a sua Je nomme manuellement chaque photo. correto, J'ajoute la vue de face, a vista secundária, la vue de profil. J'indique la référence du produit. cada Chaque produit a une référence différente. eu faço de 2 Je fais 12 à 13 photos, ça dépend de l'objet. da garrafa, depende Ça dépend s'il a beaucoup de caractéristiques ou non. se eu mostrar ou não. Les photos terminées, il faut encore les enregistrer avec les informations nécessaires sur le site internet. Alors l'entreprise a investi dans une machine dernière génération. La voici. Elle ressemble à un banal photomaton. Mais c'est à l'intérieur que tout se passe. Piloté par un ordinateur, l'appareil photo se déplace sur un axe de 360 degrés, tandis que le plateau tourne sur son axe. La lumière est maîtrisée pour empêcher tout reflet. Il ne faut que quelques secondes pour photographier la bouteille sous toutes ses coutures. Et le super photomaton ne s'arrête pas là. Dessa máquina é que ela L'avantage de cette machine qui prend les images automatiquement, e também já envia c'est qu'elle les transfère instantanément dans notre base de données. retoque. Une fois photographiés, les nouveaux produits vont enfin pouvoir être enregistrés. Cette étape s'appelle la récive. Nous sommes de retour à Lille. C'est l'effervescence durant les fêtes de fin d'année. On réussit beaucoup de produits de Noël, donc pour les fêtes de fin d'année. Plus on enregistre et plus les enfants seront livrés pour le fameux Noël. On est les petits lutins, on va dire. Il ne faut pas se tromper, sous peine de compromettre la suite des opérations. Ici, je l'enregistre informatiquement, donc mon rôle est de regarder si le produit correspond bien avec l'image et l'intitulé de l'ordinateur. Une fois vérification faite, je valide le produit et dans les 10 secondes, il est vendable donc sur directement Amazon. C'est une étape cruciale puisque à partir du moment où ils sont réceptionnés, ils sont directement commandables sur le site. La boucle est bouclée. Le produit de nouveau en stock restera quelques minutes ou quelques jours sur les étagères avant d'être commandé. Pour préparer Noël prochain et gagner toujours plus de clients, le géant en ligne voit toujours plus grand. Nous avons aujourd'hui 31 centres dans toute l'Europe, auxquels vont s'ajouter 8 bâtiments. Et son objectif sera aussi d'être toujours plus innovant. Les nouveaux centres logistiques qui seront implantés en 2017 seront largement basés sur des solutions robotiques. Grâce à son efficacité logistique, Amazon a les moyens de lancer en permanence de nouveaux défis. Le dernier en date, le Dash Bouton, lancé le 15 novembre 2016. Quand les réserves s'épuisent, il suffit d'appuyer sur le bouton. Les indispensables de la maison, commandés d'un simple geste. Ou comment être relié directement depuis chez soi à la logistique d'Amazon. Cette capacité à innover dans son réseau logistique est un outil majeur qui supporte le succès des ventes en ligne d'Amazon. Comme avec le service Prime Now. La livraison en moins d'1 heure, déjà instaurée dans 13 métropoles européennes, et depuis juin 2016 à Paris et sa proche banlieue. Amazon, le géant de la logistique, a définitivement un appétit insatiable. L'entreprise aura su révolutionner le principe même de stockage, profiter des innovations technologiques pour optimiser la main-d'œuvre, trouver des partenariats avec presque tous les transporteurs existants pour solutionner les problèmes de temps. En constante quête de performance, nul ne sait encore ce que nous réserve le leader de la vente en ligne.